Shalom Ubracha, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 3e Perek. Alors la Mishnah nous dit Vechulan shayu baem kiddushin ou gerushin besafek. C'est-à-dire, Vechulan, nous explique le Barthénora, cette Mishnah reprend le premier Perek, la première Mishnah. Nous avons vu qu'il y a 15 arayot, que si Réhouven est marié à une des 15 arayot interdites à Shimon son frère, Réhouven lui pouvait se marier avec elle, mais Shimon lui n'avait pas le droit. C'est-à-dire que Réhouven s'est marié avec la fille de Shimon. Donc la fille de Shimon est une herva pour Shimon. Si Réhouven décède, Shimon, nous avons vu, ne peut pas faire de hiboum, mais même si Réhouven avait une deuxième femme, donc la rivale de sa fille, Shimon ne pourra pas faire de hiboum. Vechulan, nous dit la Mishnah, dans tous les cas, dans tous les 15 cas, shayu baem kiddushin ou gerushin misafek, s'il y avait eu un mariage misafek ou un divorce misafek, c'est-à-dire que si il y avait eu un safek, un doute, est-ce que Réhouven s'est bien marié avec la fille de Shimon, et qu'ensuite Réhouven est mort, c'est-à-dire comment il y a eu un safek. Un safek, est-ce que les kiddushin étaient valables? Parfois, comme la Mishnah va nous expliquer comment on peut avoir un safek kiddushin. Les kiddushin, c'est donner de l'argent, donner une bague à une femme en main propre. Mais ça peut être aussi lui donner dans son domaine. Et ça peut être aussi lui jeter, c'est pas très de jeter les kiddushin, mais on va dire dans un cas en théorique, il a jeté dans les arba amot, dans les 4 amot de sa femme. La Torah dit que c'est dans les 4 amot. C'est comme si c'est dans son domaine, dans les 2 mètres tout autour d'elle. C'est son domaine, et si on lui jette quelque chose, elle peut l'acquérir. Donc quelqu'un a jeté une femme des kiddushin, elle a accepté des kiddushin, elle l'a jeté à 1 mètre de la femme, c'est tombé par terre, elle est mariée. S'il y a un doute, est-ce que c'était dans les Arba Amot ou pas, il y a un doute, est-ce qu'elle est mariée, ça fait kiddushin. Donc si Shimon s'est marié avec la fille de... on reprend. Si Réhouven s'est marié avec la fille de Shimon en lui jetant des kiddushin, on a un doute, est-ce qu'ils sont arrivés dans les Arba Amot ou pas, mais que Réhouven avait aussi une autre femme, et que Réhouven décède, est-ce que Shimon pourra accomplir la mitzvah de Yiboum ou pas, ou de Khalitza? Est-ce qu'il a une mitzvah avec sa fille, bien sûr, qui n'a pas de mitzvah, et la rivale de sa fille est dispensée. Mais ici, peut-être que Réhouven n'était pas marié avec la fille de Shimon. Il y avait un doute dans les kiddushin. Donc, s'il n'était pas marié, la rivale n'est pas la rivale de sa fille. Shimon devra faire la mitzvah de Yiboum avec la deuxième femme de Réhouven. Mais comme on ne sait pas, donc il fera Khalitza et pas Yiboum. C'est ce que la Mishnah nous dit. Donc, à Ilutzarot, les rivales feront Cholzot, Khalitza et pas Yiboum. Ketzat, ça fait kiddushin. Comment il peut y avoir un safek dans les kiddushin? Zarak la kiddushin, il lui a jeté des kiddushin, donc Réhouven à la fille de Shimon, safek karovlo, safek karovla, il a un doute, est-ce que c'était proche de ses arba amot à lui ou proche de ses arba amot à elle? Zéou safek kiddushin, c'est un doute dans les kiddushin, et puisqu'il y a un doute, elle n'est pas vraiment, ou sûr, elle n'est pas 100% la femme de Réhouven, donc elle ne peut pas dispenser la rivale du Yiboum avec Shimon, donc elle devra faire Khalitza, la rivale. Safek girushin. Et dans le cas de Girushim, c'est quoi? Comment, si Réhouven était marié avec la fille de Shimon et avec une autre femme, et il a donné un guet à la fille de Shimon, mais il y a un doute, est-ce que le guet est valable? Et ensuite, Réhouven meurt, la Shimon, est-ce qu'il doit faire Yiboum avec la rivale qui n'est peut-être plus rivale, puisqu'il y a eu maintenant un guet, un acte de divorce. Donc si oui, elle n'est pas rivale, il doit faire Yiboum. Si l'acte de divorce n'est pas bon, donc c'est sa rivale, il est dispensé de Yiboum. Donc là aussi, il fera Khalitza et pas Yiboum. Comment? C'est un Safek Girushin. La Mishnah nous dit Katal Bechtav Yado Venala Vedim, il a écrit de sa main, mais le guet, mais il n'y a pas de témoin. Donc là, c'est un Safek. Ou bien Yesh Ala Vedim Ven Bozman, il y a des témoins consignés, mais il n'y a pas de date. Là aussi, c'est un Safek. Yesh Bozman Ven Boila Edechad, il y a une date, mais il n'y a qu'un seul témoin. Zéou Safek Girushin. Ça, c'est un Safek. Comme nous verrons dans ma Sechet Gitin, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Puisque c'est un Safek, donc on ne peut pas appeler la deuxième femme vraiment la rivale de la fille de Shimon, et donc Shimon devra faire avec la deuxième femme de Réhouven, Khalitza et pas Yiboum. Voilà, nous arrêtons là. On se retrouvera pour une autre Mishnah la prochaine fois.